Merci à la présidente de nous avoir invités. J'ai salué les ministres et les élus de la République qui étaient présents. Le groupe SOS, en deux mots, c'est un grand machin associatif qui gère des établissements, des hôpitaux, des crèches, des établissements d'éducation, des dispositifs d'aide à l'insertion, etc., etc. Donc c'est une maison associative de 7000 salariés aujourd'hui. Nous intervenons en Tunisie depuis quelques mois en collaboration avec l'agence du service civique et Martin Hirsch, puisque nous avons aidé avec nos camarades associatifs tunisiens à la création d'un dispositif que nous gérons à Tunis pour accompagner les associations tunisiennes et plus largement la société civile à s'organiser avec un dispositif d'échange où nous avons mis en place des jeunes étudiants français qui sont à Tunis en ce moment et qui travaillent avec les différentes associations tunisiennes. Et nous accueillons à Paris une quinzaine de jeunes Tunisiens qui ont aussi le statut de service civique, ce qui est assez original, qu'on a inventé avec Martin, et qui leur permettent de se professionnaliser sur des sujets extrêmement différents, puisque certaines associations qui interviennent dans les hôpitaux travaillent aujourd'hui dans certains de nos hôpitaux sur la lutte contre les maladies nosocomiales. Nous intervenons sur le droit de l'environnement pour aider les associations tunisiennes qui accompagnent les mamans célibataires et qui ont envoyé leurs salariés à Paris pour travailler dans nos dispositifs d'aide sociale, puisqu'on a un dispositif important parisien. Nous hébergeons 3000 personnes sans domicile fixe tous les soirs. Donc c'est ça le dispositif SOS en un mot. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de la gestion des établissements de santé par le public ou de dépendance par le dispositif privé non lucratif. Alors évidemment, chaque fois qu'on intervient ailleurs que dans son propre pays, on ne peut qu'aller témoigner de ses propres erreurs. Les propres erreurs dans le pays, en France aujourd'hui, c'est sans doute d'avoir laissé, dans un certain nombre de cas, faire en sorte que les bénéfices de ces institutions soient privatisés et que les déficits soient publics. C'est-à-dire très clairement, on a créé des dispositifs privés lucratifs qui gèrent du soin, de l'accompagnement, de la dépendance, qui ont pris en charge un public qui avait les moyens de s'offrir ce type de dispositif. Et évidemment, le public a récupéré tous ceux qui n'ont pas de moyens et qui sont gérés dans des dispositifs dits 100% à l'aide sociale du point de vue des établissements pour personnes âgées dépendantes. Et les deux systèmes aujourd'hui sont en difficulté, pour être tout à fait clair. Le privé lucratif, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent s'offrir des tarifs prohibitifs en ce qui concerne ces établissements, et le privé non lucratif, parce que l'aide publique étant de plus en plus difficile à obtenir, les collectivités territoriales ayant des budgets resserrés, on se retrouve aujourd'hui avec deux dispositifs qui sont l'un et l'autre déséquilibrés. Ce dont on peut témoigner, c'est que la solidarité, ça peut exister sur le plan économique. C'est-à-dire que c'est difficile de parler de santé sans parler d'économie, c'est difficile de parler de dépendance sans parler du coût de la dépendance. Nous savons tous que le coût de la dépendance va exploser dans ce pays et que le plan de dépendance qui devait être annoncé ne l'a jamais été faute de moyens, parce que tout le monde sait que nous n'avons pas les moyens en France aujourd'hui de mettre en place un plan de dépendance à la hauteur des besoins. La réalité, c'est qu'on peut inventer des modèles économiques dans lesquels il ne s'agit pas de gérer des institutions pour les pauvres, il s'agit de gérer des institutions de qualité dans lesquelles les pauvres sont admis. Ce qui est essentiellement différent, c'est que dans ce type de dispositif, les mêmes prestations sont offertes à l'ensemble des résidents, sauf que chacun paye en fonction de ses revenus, et ce qui permet d'avoir des établissements de qualité dans lesquels on admet des gens qui n'ont pas le minimum vieillesse, alors que le minimum vieillesse en question est très en dessous du prix moyen d'un établissement pour personnes âgées dépendantes. C'est le cas de la vieillesse, c'est le cas de la santé. Nous gérons un certain nombre d'hôpitaux, on essaie de sauver, c'est pour ça que je prends un train, c'est parce qu'il y a un hôpital dans l'est de la France où les salariés ont bloqué les urgences et attendent repreneurs et menacent de bloquer les rues, donc je vais essayer d'arriver pour rencontrer les syndicalistes ce soir. On est dans un dispositif aussi où le privé lucratif, qui, à mon avis, court vers une bulle spéculative, c'est un scoop si vous voulez placer vos économies, à force d'imaginer une rentabilité qui n'existe plus
sur le dispositif sanitaire, si on veut le considérer tout à fait sereinement, est en train de se créer une jolie bulle spéculative autour des murs d'hôpitaux et de maisons de retraite dans ce pays. La réalité, c'est que la santé n'est pas, l'accès aux soins n'est pas une marchandise et ne doit pas le devenir. C'est un projet politique de faire en sorte que l'accès aux soins, l'accès à la dignité dans le grand âge soit un bien offert à tous. Ça, l'économie sociale et solidaire, comme ça a été développé en ce qui concerne les différences entre les mutuelles et les assurances, mais je pense que Gérard pourra là-dessus développer bien mieux que moi, les dispositifs de gestion de ces structures, hôpitaux, crèches, maisons de retraite, sont des dispositifs dans lesquels il faut faire vivre un modèle économique solidaire, c'est-à-dire les mêmes structures pour tous, mais pas au même prix. Nous gérons des hôpitaux à Paris dans lesquels il n'y a que des chambres individuelles, dans lesquelles il y a des téléviseurs dans toutes les chambres, dans lesquels évidemment les soins sont des soins d'excellence reliés à des pôles d'excellence médicaux et chirurgicaux. Il n'empêche qu'évidemment il n'y a jamais d'échange monétaire entre les patients de cet hôpital et l'administration de l'hôpital, parce qu'il n'y a pas de tarif autre que le tarif minimum de l'assurance maladie, parce qu'il n'y a pas de surcoût, pas plus pour des chambres individuelles que pour des téléviseurs ou pour autres types de prestations. Donc nous avons un enjeu pour lequel nous avons, nous, à faire machine arrière, parce que nous avons, en ce qui concerne la France, je pense, commis quelques erreurs en confiant une trop large partie de ces dispositifs au privé lucratif. Dans un pays qui se construit et qui ne refera pas les erreurs que nous avons commises, je pense que le privé non lucratif a une véritable place dans la solidarité de ce qui est en train de se créer. Il ne peut pas y avoir une médecine pour pauvres et une médecine pour riches. Il ne peut pas y avoir une fin décente pour les uns et pas pour les autres. Donc, nous travaillons avec Madame Labidi sur les problèmes de prise en charge du grand âge. On réfléchit peut-être par-delà les frontières à créer des établissements pour personnes âgées dépendantes en Tunisie et sans doute qui pourraient attirer un certain nombre d'Européens parce qu'il fait bon vivre en Tunisie et sans doute qu'il y aurait la possibilité de mélanger des populations tunisiennes et françaises qui ont envie de vieillir ensemble. C'est un beau projet politique, surtout si on vieillit ensemble, quel que soit son niveau de revenu, ce qui est quand même l'essentiel de nos dispositifs d'économie sociale et solidaire. Voilà, je vous remercie.